Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, Oh, bah oui, hein, bienvenue à toi, hein. J'ai bugué les amis, vous inquiétez pas, c'est moi qui a bugué, c'est pas la vidéo, c'est pas la caméra, c'est moi, hein. Bref, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Voilà, j'y suis arrivé. Purée, des fois hein, ouais, ouais. Bref, allez, c'est toi, continue parce que. Donc les amis, on se retrouve, j'ai le plaisir de vous retrouver pour l'avant-match de Lens Paris Saint-Germain, 17e journée de Ligue 1, c'est l'affiche de cette Ligue 1, donc le match aura lieu demain à 20h45, donc le match aura lieu demain à 20h45, donc le match aura lieu demain à 20h45, t'inquiète, ça bug toujours pas, et là c'est pas moi qui bug, c'est moi qui fais le con, t'inquiète, ton téléphone marche bien, ton ordi marche bien, ne t'inquiète pas, YouTube ne bug pas, c'est moi. T'as vu, ça excite les fous hein, de retrouver le PSG comme ça, c'est... Bref les amis. Avant de commencer l'avant-match, j'aimerais rectifier un petit point. Voilà. J'ai été induit en erreur hier. J'ai fait une vidéo en hommage à Pelé. Hein, d'accord. Donc si tu l'as pas vu, tu te dépêches tout de suite d'aller le voir. Parce que moi, je travaille pas pour rien. Ok, hein, c'est un ordre. Non, je rigole, tu fais ce que tu veux. J'ai fait une vidéo d'hommage à Pelé et j'expliquais dedans son histoire avec le PSG, son vrai faux transfert et tout. Et dedans, je fais une erreur. C'est un truc que j'ai vu, mais apparemment, c'est faux parce que Pelé a affronté d'autres clubs français, notamment l'OM, Saint-Étienne et je crois peut-être même le Stade de Reims. Et j'avais dit donc que Pelé n'avait affronté que le Paris Saint-Germain dans sa carrière comme club français. C'est faux, je rectifie, voilà. L'erreur est humaine, tout le monde fait des erreurs. On dit toujours, il y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent pas. Et encore, tu vois. Donc voilà. Et puis j'ai envie de te dire, ceux qui sont venus me dire ouais, tu fais le connaisseur, mais t'as dit n'importe quoi, il a affronté d'autres clubs français. Eh, les gars, hein, vous ne saviez pas non plus, c'est juste vous avez lu ça dans les médias hier quand vous avez écouté sa biographie ou je ne sais quoi. D'accord. Et puis j'ai envie de te dire, si vous êtes parfait, toujours comme d'hab, hein, ce que je dis toujours, si vous êtes parfait, si vous connaissez tant que ça le football, que vous trompez jamais, que vous connaissez tout par cœur, eh ben, faites une chaîne YouTube, faites comme moi, filmez-vous et éclairez-nous de vos lumières, tout simplement. Bref, les amis, Lens Paris Saint-Germain, bah écoutez, Lens deuxième, 37 points. Ils sont à 7 points de nous, mais ils ont 4 points d'avance sur l'OM. Ils sont bien dans cette deuxième place, c'est notre petit dauphin à nous. 16 matchs, 11 victoires, 4 nuls, une seule défaite, 26 buts marqués, 10 buts encaissés. Ils sont la meilleure défense de Ligue 1 à égalité avec le PSG. 10 buts encaissés. Les 5 derniers matchs de l'OM, n'importe quoi. Les 5 derniers matchs de Lens, non, parce que j'ai OM Lens sous les yeux, c'est pour ça que j'ai bugué. Hein. Donc, les 5 derniers matchs de Lens en Ligue 1 cette saison, OM Lens, 1-0 pour Lens au Vélodrome. Lens-Toulouse, 3-0 pour Lens. SCO d'Angers-Lens, 2-1 pour Lens. Lens-Clermont, 2-1 pour Lens. Et Nice-Lens, le match de reprise de mercredi, 0-0. Voilà, donc c'est vrai que Lens a levé un petit peu le pied pour son match de reprise. Ils ont fait un petit 0-0 à Nice, qui n'est pas un mauvais résultat hein, quand même. Et ils restaient sur une grosse dynamique hein, avec les 4 victoires de suite que je vous ai dit. Ils ne sont pas deuxième pour rien. C'est une équipe, Lens, qui travaille très très bien, merveilleusement bien depuis son retour en Ligue 1. Ils sont encore pour moi un niveau au-dessus de la saison dernière. Ça progresse avec la stabilité, etc. Lens est une équipe qui produit du jeu. Et Lens, les amis, je vous le dis tout de suite, ça va être simple. Si nos Parisiens entament le match, abordent le match comme ils ont fait face à Strasbourg, ça va être très compliqué. C'est clairement demain le match le plus important de la saison en Ligue 1 pour le PSG. Voilà. Pour moi, on affronte l'équipe la plus difficile actuellement. Hein, ça va être là-bas. Je ne vais pas te faire un dessin, tout le monde sait, tout le monde connaît l'ambiance de Bollaert qui est exceptionnelle. Un public exceptionnel qui va pousser cette équipe. Lens en face, ben c'est le PSG, ils vont vouloir nous rentrer dedans, ils vont être au taquet. Donc c'est pour ça que nos joueurs ont intérêt à être beaucoup plus, notamment notre milieu de terrain. Hein, parce que je pense qu'on va repartir sur le même milieu, Fabien Ruiz, Vitinha, Verratti. Donc il va falloir que ces trois-là soient beaucoup plus inspirés et surtout beaucoup plus se bouger un peu plus et rentrer un peu plus dans les duels que mercredi face à Strasbourg, parce qu'ils vont se faire bouger sinon. Parce qu'encore une fois, les Lensois ne vont pas nous faire de cadeaux. Voilà. Les 5 derniers matchs entre le Lens et le Paris Saint-Germain à Bollaert en Ligue 1. 2009-2010, un partout. 2010-2011, victoire 2-0 du PSG. 2014-2015, victoire 3-1 du Paris Saint-Germain. Mais c'était pas à Lens.
À Bollaert, c'était au Stade de France. Hein, mais bon. 2020-2021, on perd 1-0, rappelez-vous, juste après le Final 8. Et 2021-2022, l'année dernière, on avait fait un partout, rappelez-vous, c'était très difficile l'année dernière. Et là, il y a un truc aussi, les amis, c'est que là, demain, il y a que Kiki devant, dans nos gros joueurs. Messi est en vacances, et Neymar, d'accord, Neymar est suspendu. Donc demain, le Kiki sera certainement entouré de Sarabia et Ekitike. Hein, donc il ne faudra pas... Je dis, je dis ça parce que vous voyez, quand j'ai dit que Neymar nous a... Pardon. Quand j'ai mis que Neymar... Dégueule, on triera. Quand j'ai dit que Neymar euh, nous a mis dans la mouise mercredi contre Strasbourg dans mon débrief, je l'ai dit aussi sur Twitter, qu'est-ce que j'ai pas pris dans la gueule encore par sa fanbase, hein? Qu'est-ce que j'ai pas pris encore dans la gueule par la fanbase de Neymar, hein? Ces petits gamins qui ont certainement pas plus de 20 ans, on les connaît. Tu peux jamais critiquer Neymar. Et eux, c'est jamais de sa faute. Voilà, ça a été la faute à Turpin. Il y en a même un, il m'a sorti, non, mais en fait, il a pas simulé, il a glissé. Bah voyons. Non, je suis désolé, les amis. C'est vrai que, en fait, moi, Neymar, ce qui m'énerve, c'est qu'à chaque fois qu'il fait le con, il faut toujours trouver des excuses. C'est jamais de sa faute, c'est la faute à tout le monde. Les gars, Neymar, oui, je le dis, nous a clairement mis dans la mouise. Et quand demain, vous allez voir Kiki au milieu des Kitike et Sarabia, ben, vous allez avoir que vos yeux pour pleurer. Hein, voilà, c'est ça. Oui, Neymar nous a mis dans la merde. Il devait être là demain et à cause de son rouge, il sera pas là. Parce que pourquoi? Oui, Turpin, il a mal arbitré, il a été beaucoup plus clément, sans faire de jeu de mots, il a été beaucoup plus clément envers les Strasbourgeois. Oui, le premier carton jaune de Neymar, on peut débattre si c'est sévère ou pas. Moi, pour ma part, c'est mérité. Tu mets pas une claque dans la gueule à ton adversaire. Surtout qu'en première mi-temps, Neymar fait déjà une grosse faute sur Thomasson. L'arbitre lui a pas sorti de carton jaune. Donc, c'est quand tu sais, c'est même pas une question de Turpin a été trop clément avec les Strasbourgeois ou a été injuste sur le premier jaune de Neymar. Le vrai truc, c'est que peu importe, t'as un carton jaune. T'as pris un carton jaune. Qu'est-ce que tu simules en fait? Pourquoi tu simules? Tu sais très bien que si tu simules, comment dire? Ouais, je sais même plus. C'est sanctionnable, voilà, d'un carton jaune. La simulation, c'est sanctionnable d'un carton jaune. Donc quand tu as un carton jaune, ne simule pas. Surtout qu'en plus, maintenant, il y a la VAR. Si tu simules, l'arbitre il siffle péno, la VAR il le rappelle tout de suite, la simulation, tu annules le péno. Tu vois, donc c'est complètement ridicule. C'est un comportement, il a fait une erreur de gamin, Neymar, alors qu'il a 30 balais. Donc non, c'est lui le responsable de ça. Oui, Turpin a mal fait son truc. Je te donne juste un exemple. Si demain, moi, je braque une banque, hein, je vais braquer une banque, hein, c'est un exemple, je ne vais pas le faire, attention. Hein. Je vais braquer une banque demain, je sais que braquer une banque, je vais en prison. Voilà, c'est la loi, c'est comme ça. J'arrive devant le juge, il me fout au placard, en prison. Ok. 3 jours plus tard, il juge un autre braqueur, mais là, cette fois-ci, il lui met du sursis, il ne l'envoie pas au placard. C'est vrai que là, je te dirais, le juge n'a pas été juste entre nous. Mais au final, si je suis au placard, si je suis en prison, c'est de la faute à qui? Au juge, injuste, ou à moi? Ben non, à moi. J'avais qu'à me tenir à carreau, j'avais qu'à pas faire ce braquage. Je savais que je risquerais de prendre de la prison. Peu importe ce que le juge il a fait à côté, c'est moi le responsable en premier. Ben Neymar c'est pareil, peu importe ce que Turpin a fait dans le match ou son arbitrage, c'est lui le fautif, c'est lui qui a été un neuneu, faut dire les termes, c'est lui qui a pété ses plombs comme il le fait souvent, à vouloir simuler alors que t'avais déjà un carton jaune. Hein, limite t'as même l'impression que tu te demandes s'il l'a pas fait exprès. Donc non, cessons de trouver toujours des excuses quand c'est Neymar. C'est la faute à Turpin, c'est la faute aux Strasbourgeois, c'est la faute à la pelouse, ou c'est la faute de je sais pas qui. À tout le monde sauf à lui à chaque fois. Au bout d'un moment, non. C'est lui qui a clairement fait le con. Et oui, encore une fois, je vous le dis, je le répète, il nous a mis dans la mouise. Voilà. Donc demain, le match le plus important en Ligue 1 à Lens, où ça va pas être une partie de plaisir, on se retrouve sans Neymar. Déjà qu'il n'y a pas Messi qui est en vacances. Donc voilà. Tu auras que le Kicks devant, touré de Sarabia et Kitike, qui pour moi, Sarabia, bon, j'en ai déjà parlé, c'est même pas la peine, il faut pas un pied devant l'autre, il sert à rien au PSG, et Kitike, il a vraiment du mal. Donc ça va être compliqué demain, vraiment compliqué. Voilà. Encore raison de plus pour que je vous dise que le milieu de terrain soit vraiment très inspiré demain. Voilà. Parce que s'il faut compter sur Sarabia ou Kitike, personnellement, je mettrai pas ma main dessus. Hein. Bref, voilà. Je miserai pas ma maison dessus. Voilà. Enfin, mon appartement dessus. Allez les amis, prenez soin de vous. Et puis surtout, mon petit pronostic,
je peux pas aller contre le PSG en pronostic, mais ça va être compliqué. Moi, allez, un petit 2-1 pour le PSG, voilà, mais ça va être très chaud. Allez, prenez soin de vous, les amis. Et puis, surtout, allez, Paris.